Bonjour et bienvenue sur Ashrama pour cette nouvelle vidéo consacrée au Motorola Défi Plus. Le Motorola Défi Plus, on en a déjà parlé dans la vidéo de déballage, donc pas la peine de revenir là-dessus. C'est pardon, le téléphone tout-terrain de Motorola, donc c'est sa deuxième itération en version Plus. Plus pourquoi? Parce que plus voilà, l'écran qui s'éteint d'ailleurs, vous voyez la même petite animation, on va la refaire, la même petite animation sympathique que sur le Razr. Donc voilà, façon on éteint le poste de télévision, ça j'adore. Donc on va commencer directement les hostilités avec ici donc la présentation de tout ce qui est OS. Donc vous voyez la fluidité a été grandement améliorée. C'est pas que l'ancien n'était pas fluide, mais quelquefois c'est vrai que ça ramait un petit peu. Ici là vraiment il n'y a plus aucun souci, c'est d'une fluidité au top. Et c'est vraiment d'ailleurs c'est assez impressionnant en fait pour un téléphone entrée de gamme. Et quand je dis entrée de gamme, c'est vraiment très entrée de gamme puisque vous le trouvez nu à 250 euros, donc c'est vraiment un prix, je ne vais pas dire ridicule, je ne vais pas être offensant, mais en tout cas c'est un prix vraiment très agressif pour un matériel de cette qualité. Et je vais insister là-dedans au cours de cette review, c'est vraiment une finition qui moi me laisse assez agréablement surpris, on va dire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec, comme toujours chez Motorola, quelque chose de bien pensé. Surtout que cette fois-ci on est sur la version 2.3 d'Android et non plus 2.2, puisque l'ancien Défi n'aura pas eu droit à sa mise à jour. Donc est-ce que celui-ci aura droit à Ice Cream Sandwich? Je n'en sais rien du tout, ça n'a pas été annoncé, en tout cas pour l'instant, dans l'état des choses, c'est vraiment un portable, un smartphone qui a tout ce qu'il faut là où il faut et qui est vraiment très fonctionnel. Donc, qu'est-ce qu'il propose? J'ai envie de dire tout ce qui est classique, hein. Là-dessus, c'est vrai si vous possédez déjà la précédente version du Défi, il n'y a vraiment pas de grosses améliorations. Par contre, si vous cherchez un petit smartphone entrée de gamme qui a tout ce qu'il faut là où il faut, alors là, clairement, je ne saurais que trop vous aiguiller là-dessus, puisqu'il possède la connectivité DLNA par exemple, il possède un bon appareil photo, il possède Google Maps, donc GPS, Wi-Fi évidemment classique, le navigateur. Le navigateur justement, parlons-en, on va directement donc voir ce qu'il en retourne, avec donc le mode portrait, mode paysage évidemment. On y va, hein. On va comme d'habitude aller sur Ashrama. Alors là le clavier est un peu petit et pourtant ça passe comme une lettre à la poste. Hop, et là vous voyez donc le navigateur qui est lui aussi assez réactif. Et nous voilà donc sur la version mobile d'Ashrama en train de surfer et c'est reparti comme en 40. Donc voilà pour le navigateur internet, encore une fois pas grand chose à ajouter, hein. Il est réactif, avec ici donc vos favoris, les sites les plus visités, l'historique. Hop, on leur bascule dans l'autre sens. Donc pour les applications, c'est du Android, hein. On maintient appuyé, et puis on choisit si on veut rajouter un widget Motorola, un widget Android, des raccourcis, des dossiers, fond d'écran. Donc là, c'est toujours pareil. Au niveau donc, des widgets, vous avez le calendrier, donc qui comme toujours chez Motorola est redimensionnable. Donc vous tirez dessus et puis hop, vous le mettez dans le sens que vous voulez. L'appareil photo, et c'est parti, vous voyez, ouverture rapide. Et on prend sa photo comme ceci, avec flash intégré, bien évidemment. Et voilà. Donc on passe assez rapidement sur ces caractéristiques, hein, parce que c'est vraiment, c'est devenu des classiques sur les smartphones. C'est vrai que de nos jours, c'est plus très évident de tester un smartphone en étant encore percutant. Vous avez l'Android Market, donc qui lui aussi vous proposera bien évidemment de regrouper toutes vos applications, d'en trouver des nouvelles et donc de faire de votre téléphone un outil de la vie de tous les jours, un outil agréable. Vous avez bien évidemment Google Maps, vous avez le Gmail, donc qui fonctionne comme sur tous les autres, hein. Donc voilà, on va sur sa boîte, on ajoute des comptes, on repasse par là. Donc les applications, on peut les regrouper, donc il y a toutes les applications, mais vous pouvez également créer un nouveau groupe. Par exemple, voilà, je vais créer le groupe Ashrama, j'enregistre, et ensuite il n'y a plus qu'à ajouter donc les applications que je veux avoir dans ce groupe. Donc un petit peu à la manière d'iOS, vous pouvez vraiment créer des groupes jeux, des groupes vidéo, etc. Et donc là-dedans vous regroupez toutes les applications que vous voulez, vous cliquez sur OK, et ça y est, vous avez vos dossiers. Donc voilà, là je vais repartir sur toutes les applications. Vous avez le gestionnaire de fichiers, vous avez Latitude, Google Maps, on en a parlé, vous avez un explorateur de fichiers, donc qui vous permettra d'explorer à la fois et la mémoire interne et puis votre carte SD.
Vous avez les outils PC de Motorola pour le partage de connexion. Le partage de connexion, vous l'avez ici, avec les points d'accès mobile. Vous avez la recherche Google, la recherche vocale bien évidemment, les SMS, MMS, et puis alors, les tâches, Google Talk, gestionnaire de téléchargement. Donc c'est toujours pratique aussi pour voir ce qu'on est en train de télécharger, ce qu'on a téléchargé, et dans quel dossier ça se trouve. Le classique, YouTube, bon, on va l'essayer tout de suite, en recherchant une vidéo. Bon. Voyons voir ce que nous avons dessus. On en ouvre une au hasard. Donc ce qu'on constate vraiment, c'est un son très très puissant. Le haut-parleur extérieur est vraiment de très très bonne qualité. Le son crache bien, on l'entend sortir voilà, de là derrière. Donc voilà, vraiment à ce niveau-là, même au niveau de multimédia, il est très très bien foutu. Il a vraiment tout ce qu'il faut où il faut. Alors je sais que j'aime cette expression, mais là c'est vraiment le cas. Au niveau de la batterie, ici aussi, batterie vraiment très très impressionnante, puisque en utilisation, je vais dire assez poussée, je vais pas dire intensive extrême, mais en tout cas en utilisation, donc je veux dire bien courante, avec un petit peu d'internet par jour, de la musique, des petits jeux et tout ça, on tient 2 jours. 2 jours, donc voilà, ça il faut le savoir. C'est vraiment aussi l'une de ses grandes qualités. Donc on va résumer. Les qualités de ce Motorola Défi Plus, c'est bien évidemment son côté à l'épreuve de la vie de tous les jours. Donc la pluie, c'est sans aucun problème. Vous prenez votre douche avec, c'est sans aucun problème. Vérifiez bien évidemment avec l'étanchéité des joints. Et puis c'est un écran donc, également qui est ultra résistant, puisque c'est du Gorilla Glass renforcé. Donc ça peut tomber, bien évidemment ne le faites pas exprès, mais en tout cas je vais dire ce sera plus résistant que la plupart des téléphones des autres marques. Donc là c'est vraiment un très très gros point fort. Donc voilà, si vous cherchez un téléphone qui n'est pas forcément, enfin attention c'est le dernier cri, mais je veux dire qui n'est pas forcément une bête de course, si vous en avez juste besoin pour faire un peu d'internet, quelques jeux, regarder une vidéo vite fait, vraiment c'est le téléphone qu'il vous faut. C'est celui qui ne va pas vous ruiner, puisque encore une fois, donc en version nue, il se trouve à partir de 250 € sur internet. En version opérateur, il y a moyen de le toucher. Alors je ne sais pas si beaucoup d'opérateurs le proposent dès à présent, mais en tout cas il doit y avoir moyen de le toucher gratuitement. Donc voilà, nous très conquis. Personnellement j'accrochais déjà et j'adhérais déjà au premier, mais alors celui-ci, voilà, c'est une petite mise à jour technique, hein, il ne faut pas se voiler la face, mais qui a réussi, c'est fluide, ça tient ses promesses. C'est le Motorola Défi Plus. Voilà, donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous partagez, vous laissez un commentaire sur la vidéo ou vous venez directement sur le site. On est là pour dialoguer avec vous, et puis si vous voulez d'autres choses, d'autres précisions, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Voilà, c'était la présentation et la review de l'OS du Motorola Défi Plus, et nous on se retrouve très vite sur Ashrama. À bientôt.